Je salue tout le monde. Je suis le frère d'Aldan Edbouila Simbolo, âgé de 33 ans. Je suis chrétien et j'avais donné ma vie au Seigneur depuis l'année 2012. Alors ce soir, j'ai grande ma joie de vous présenter le témoignage. Le Seigneur a fait tellement de grandes choses dans ma vie, mais j'ai pensé vous partager ce témoignage ce soir. Alors, il s'agit d'un accident. Nous sommes le 20 décembre 2024. Ce fut un vendredi, autour de 8 heures. Alors, je quittais chez moi, je partais au boulot et bien aimé, j'ai fait un accident mortel qui a failli coûter ma vie. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous assure, l'accident était mortel. Un accident qui m'a failli coûter la vie, mais le Seigneur a épargné la mort. Cependant, j'avais été victime d'une fracture au niveau du pied droit, tout près du genou. Alors, en se rendant à l'hôpital, j'ai fait la radio. Effectivement, j'avais une fracture. Une fracture avec un peu des notifications que les médecins mettent là, enfoncement du plateau tibia et tout ce que les médecins disent. Et finalement, je n'avais pas un traitement. Le seul traitement qui était réservé pour moi, alors il était prévu que je rentre au bloc opératoire pour qu'on puisse me mettre le fer dans mon pied. J'avais commencé l'œuvre de Dieu. J'avais été envoyé en mission de service en tant que missionnaire à Kibina depuis novembre. Et en décembre, je viens faire l'accident. Finalement, les activités de la cellule de prière étaient stoppées. Et voilà, le traitement, je disais, mon traitement n'était que l'opération. Et les médecins, suite à cela, ils m'ont dit de rentrer d'abord à la maison et pour attendre qu'ils puissent imprimer la facture pro forma qui me permettra de rentrer au bloc. Et cela, j'allais récupérer cela après 3 jours. Et bien, quand nous sommes arrivés à la maison, la durée s'est prolongée. La durée s'est prolongée. Au lieu de 3 jours, nous sommes allés jusqu'à 1 mois et demi. Et suite à cette nouvelle, j'ai informé l'église, j'ai informé les responsables et nous nous sommes mis à prier. Nous avons cherché la face du Seigneur, tout en sachant que cette décision des médecins qui disaient que mon traitement n'allait passer que par l'opération, alors nous avons condamné l'opération. Nous avons refusé l'opération. Nous avons dit que Dieu fera. Et personnellement aussi, je voyais comment Dieu m'avait créé dans mon corps. Il n'y avait pas de corps étranger. Lorsque je vois le fer dans mon corps, alors qu'au départ, Dieu ne m'avait pas créé avec les fers. Et je commençais à dire non. Le Seigneur qui m'a créé avec les os, il a les pièces de rechange. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons prié. C'est vrai, ça n'a pas pris un jour, c'est vrai, ça n'a pas pris un mois, ça n'a pas été aussi facile, ça n'a pas été en clin d'œil, mais je vous assure, chaque jour qui passait, le Seigneur était en train de me restaurer petit à petit. Et arrivé à 1 mois
mois et demi, 2 mois, je commençais déjà à marcher, mais j'avais toujours la soif de venir servir le Seigneur. Et je ne manquais pas aussi au culte. Je venais avec mes béquilles. Et à 2 mois, quand je me suis rendu à l'hôpital, les médecins m'ont vu. Ils ont crié au scandale, car ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et là, moi, je marchais déjà. Ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je dis, Dieu est au contrôle. Dieu m'a guéri. Ils disent, ok, même si... Et voilà, les médecins commençaient à changer le langage. Ils commençaient à dire, ok, nous voyons déjà que tu es debout, tu marches déjà, mais il faut marcher doucement, mais il faut pas brutaliser le pied. Je dis, gloire au Seigneur. Merci. Et voilà, nous sommes rentrés. Aujourd'hui, je suis très ravi de faire ce témoignage parce que je marche, je suis debout, je marche et j'ai repris mes activités. Et j'ai repris aussi avec l'activité du Seigneur, la mission que j'avais. Et alors, la cellule est en train de marcher, la cellule est en train de croître. Le Seigneur envoie ses âmes dans sa bergerie et je continue à servir le Seigneur. Et comme conseil que je vous passe, vous qui me suivez, je vous appelle à donner vos vies au Seigneur, parce que sans le Seigneur, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Lorsque nous serons réclamés par le diable, le Seigneur défendra pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie vous tous. Et notre Seigneur est vivant. Notez que notre Dieu est vivant. Il est puissant. Il est le médecin par excellence. Il confond les diagnostics des médecins. C'est lui qui a le dernier mot. Et si toi qui me suis, tu as aussi un problème où on a dit que ça ne marchera pas, comme moi on m'avait dit par des médecins, si on ne te perd pas, tu vas perdre l'usage de tes pieds. Les médecins m'avaient fait comprendre que si on ne me perd pas, alors je ne pourrai plus marcher. Je vais perdre l'usage de mon pied. Mais aujourd'hui, je marche. Aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, je suis debout. Je continue à servir le Seigneur. Et cela a grandement étonné tout le monde. Je bénis le Seigneur parce qu'il fait ma joie. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'aime. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur est fidèle. Il est merveilleux. Alors je suis invincible. Je suis immortel parce que Christ est en moi. Parce que Christ est en moi et dit sa parole, Christ en moi est l'espérance de la gloire. Merci infiniment.